Hey, salut tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai coupé la caméra sans faire exprès, du coup je dois retourner la vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, juste avant que la vidéo commence, regarde bien. Voilà, petit pull Sixers, donc je suis trop content. Là, il y a marqué Sixers, de regarder derrière. Je sais pas si vous voyez très bien. Ah non, je sais pas si vous avez très bien vu, mais. Et voilà, donc je suis très content. Donc, avec un petit truc en plus à la Iverson et tout, c'est. Voilà. Bref, donc cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'un bon personnage de manga selon moi. Donc il y a 3 4 jours, j'avais fait une vidéo. Ou même il y a une semaine, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que j'allais faire cette vidéo. Qu'est-ce qu'un bon personnage de manga selon moi? Et notamment d'Eden Zero. C'est pour ça que dans le titre, c'est qu'est-ce qu'un bon personnage de Eden Zero pour moi? Et parce que je vais notamment citer beaucoup Eden Zero. Et pour faire réaliser cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré du passé de Harmit et du passé de Homura. Parce que c'est les cas les plus simples dans Eden Zero. Et let's go, c'est parti pour la vidéo. Alors pour moi, un bon personnage de manga, et surtout d'Eden Zero, parce que voilà, c'est surtout pour Eden Zero que je fais cette vidéo, puisqu'il y avait le cas de Justice qui m'avait un petit peu énervé, et je tiens juste à dire que moi, pour moi, un bon personnage de manga, je disais, pardon, excusez-moi, c'est pas forcément un personnage dont le chara-design est incroyable, ou voilà. Certes, c'est important, on va en parler tout à l'heure, mais pour moi, un bon personnage, pas juste parce que putain, il a un bon chara-design, il a des combats stylés, que c'est un bon personnage. Même si on va en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure du chara design, ça a son importance. Mais voilà, on va en parler juste maintenant en fait. Alors je disais tout à l'heure que pour moi, un personnage réussi dans un manga, c'est pas un personnage qui a juste un chara design incroyable et qui fait des combats de malade. C'est vrai. Mais c'est le premier point d'un personnage réussi. Pour moi, un personnage réussi, il doit déjà avoir un chara design et une aura qui t'inspire quelque chose. Tu vois, soit de la peur, soit de la tristesse, je sais pas, mais tu vois, un personnage, il doit avoir sa propre aura à lui. Tu vois, quand tu le regardes, par exemple, quand tu regardes Light ou quand tu regardes Elle ou quand tu regardes un personnage bien connu d'animé, tu vois, qui développe vraiment une aura à lui. Elle, il développe une aura à lui. Light, il développe une aura à lui. Et n'importe quel personnage réussi de manga, il a sa propre aura. Et n'importe quel personnage de fiction réussi, il a sa propre aura et son propre chara design et ce qu'il dégage. Et pour moi, c'est la première chose d'importante, même si c'est pas du tout la seule chose, comme je l'ai dit auparavant, mais le chara design et l'aura que dégage un personnage, c'est déjà très important pour pouvoir construire les bases d'un personnage réussi. Le deuxième point, c'est essayer de créer un rapport entre lui et l'histoire, c'est-à-dire essayer de lui trouver un objectif, un but, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire, quels sont ses objectifs, pourquoi veut-il faire ça, etc., etc. Ça, c'est pas vraiment dans l'histoire du personnage, mais c'est plutôt dans ses objectifs. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi agit-il comme ça? Voilà, c'est vraiment les objectifs et essayer de créer un lien avec les héros ou le héros. Essayer vraiment de créer un lien, soit d'amitié, soit de rivalité. Voilà, essayer vraiment de créer un lien avec les héros et surtout lui trouver des objectifs. Qu'est-ce qu'il peut faire dans l'histoire pour pouvoir que bah, le lecteur le suive. Voilà, un lecteur, quand il aime bien un personnage, il dit putain, pourquoi il n'est pas intervenu là? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand est-ce qu'il va intervenir? Etc. etc. Et donc ça, c'est la deuxième marche pour moi d'un personnage réussi. C'est-à-dire un personnage qui a des objectifs, que tu veux qu'il intervienne, parce que tu as créé un lien entre le lecteur et ce personnage. Et ça, pour moi, c'est le deuxième point d'un personnage réussi, c'est le lien qu'il y a entre le personnage et le lecteur. Réussir à créer un lien entre le personnage et le lecteur. Et je pense que c'est une des choses les plus complexes. S'il y a des scénaristes, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, pour moi, c'est une des choses les plus complexes. Troisième point, essayer de lui donner une histoire. Essayer de lui trouver une histoire, essayer de lui trouver un background, essayer de lui trouver quelque chose, voilà, une histoire qu'il y a eu dans sa vie qui, en plus de ses objectifs, pourrait montrer pourquoi il agit comme ça, pourquoi il fait ça, pourquoi, comment, où, voilà. Et essayer d'expliquer pourquoi il est méchant, ou pourquoi il veut accompagner les héros, ou pourquoi il est dans cet équipage-là. Voilà, ça serait cette histoire. Donc, faut s'avantager pour que ce soit quelque chose de marquant qui reste dans la tête des lecteurs. Donc, quelque chose de dramatique ou au contraire quelque chose d'héroïque. Voilà. Donc par exemple, il a sauvé quelqu'un de la mort ou au contraire, il a vu quelqu'un mourir devant ses yeux. Voilà, bon ça c'est les clichés, mais ça peut être ça. Mais voilà, faut vraiment essayer de trouver un background, une histoire, pas un personnage vide comme ça qui a pas d'histoire et qui intègre comme ça, on sait pas pourquoi il fait ça, on sait pas, voilà. Même s'il y a les objectifs, on sait pas réellement pourquoi il a ces objectifs-là, et ça, c'est important. Voilà.
Le quatrième point pour moi, c'est essayer de trouver une propre personnalité au personnage. Chaque personnage de manga enfin en tout cas, j'essaye de m'efforcer de croire que chaque personnage de manga a une personnalité différente. Ou en tout cas, dans leur personnalité, ont une forme différente de ce qu'ils font. Par exemple, voilà, vraiment essayer de trouver une petite personnalité marrante, genre faire des mimiques comme elle ou comme Omura par exemple de Eden Zero. Voilà, essayer d'avoir une personnalité un petit peu atypique, essayer de créer vraiment quelque chose de spécial dans ton personnage, quelque chose qui fait qu'il devient attachant ou qu'il est attachant dans sa personnalité, tu vois. Ouais, voilà, quelque chose qui fait que, tu vois, quand tu le vois, il est attachant dans sa personnalité, dans sa façon d'être. Ou alors, au contraire, il est détestable dans sa façon d'être, dans sa personnalité, il est détestable dans ses idéaux. Voilà. Donc ça, c'est important que chaque personnage ait sa personnalité. En tout cas, pour moi, encore une fois, c'est juste subjectif. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'un bon personnage, selon moi, hein, encore une fois. Mais pour moi, c'est important que chaque personnage d'une œuvre ait réellement une personnalité différente. Bon, et ensuite, le dernier point, donc oui, je parlais du développement du personnage. Pour moi, c'est le dernier point, le développement du personnage. C'est très 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 important que le personnage change pas de personnalité, mais qu'il change sa vision du monde, entre guillemets. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très basique, mais très simple, de personnage pas développé, qui n'a pas changé c'est le même de A à Z depuis le début de l'histoire, Natsu. Natsu, il change pas sa vision du monde depuis de A à Z. Voilà. Alors vous allez me dire Light, si, Light, au final, même il change pas totalement sa vision du monde, finalement, il finit quand même par changer légèrement de vision du monde. Et voilà, au contact de Ryuzaki notamment. Mais qu'on soit clair, par exemple, bon, ceux qui n'ont pas lu le début de The Promised Neverland, ou même The Promised Neverland, pour ceux qui n'ont pas lu les 5 premiers tomes, par exemple, ne regardez pas la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Pour ceux qui n'ont pas vu The Promised Neverland, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis voilà. Sur ce, pour ceux qui ont vu The Promised Neverland, faut savoir que Emma, elle change totalement, enfin totalement, non, mais elle change réellement, elle est très développée. Emma change, elle change pas de personnalité encore une fois, mais elle change sa vision du monde. Après, par exemple, après la découverte des démons, elle change sa vision du monde, elle est donc développée. Après la mort de Norman, elle est développée puisqu'elle change sa vision du monde à nouveau. Voilà, elle est développée à chaque événement bouleversant. Et ben un bon personnage pour moi, voilà, c'est un personnage qui change pas totalement non plus, mais qui change. Voilà. Sur ce, moi, je pense que cette vidéo, je l'ai finie. C'était une petite vidéo assez courte, mais je voulais vous expliquer un petit peu, pour moi, qu'est-ce que c'est un bon personnage dans les mangas. Pour moi, encore une fois, je le répète, c'est les 5 points qui caractérisent un bon personnage selon moi. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez sur la vidéo. Mettre prout en commentaire si vous voulez. Allez, moi, je vous dis à plus. Mais en vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez, ce qui est un bon personnage. Enfin, comment vous déterminez si un personnage est un bon personnage ou pas. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Oui, yes.